Bon riche jeudi tout le monde! J'espère que vous allez merveilleusement bien en ce beau riche jeudi. Pas n'importe quel jeudi, c'est un riche jeudi aujourd'hui. On aime ça. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter. Je m'assure de fermer mon cellulaire en même temps. Alors, dites-moi bonjour. Qui est là ce matin pour notre riche jeudi, notre riche sujet? Hmm. Le bonheur d'être soi. Ça résonne, on aime ça, ce sujet-là. Alors, hey, je vois que vous vous connectez. Donc, dites-moi qui est là ce matin pour ce riche jeudi. Dites-moi bonjour. Alors, allô, ma belle Guylaine. Donc, le son doit être bon. Guylaine, si tu es là, tu es toujours mon phare pour me dire que tout est correct. Alors, hey, bienvenue au Riche Jeudi. Si vous êtes nouvelle sur la page, vous savez que les Riches Jeudi, donc on a des rencontres environ 3 semaines avec un riche sujet. Ce qu'on veut, c'est effectivement emmener de la richesse dans notre vie, dans notre cœur, mettre en avant-plan la femme merveilleuse que vous êtes. Donc, je suis Valérie Martel, coach M Croix-Soi, coach professionnelle certifiée, présidente, fondatrice de l'Institut M Croix-Soi, qui est vraiment pour propulser la femme au cœur d'elle-même, qu'elle puisse se réaliser vraiment dans toutes les sphères de sa vie. Et d'ailleurs, donc mardi prochain, on se rencontre pour la masterclass de M. Croix-Compte. Tout nouveau, tout beau dans l'Institut. M. Croix-Compte, c'est quoi? C'est vraiment pour permettre aux femmes de développer leur connaissance au niveau des finances, parce que souvent, hein, femmes et finances, c'est pas tout le monde, mais parfois, on est un peu. L'analogie que je faisais cette semaine, c'est que on n'est pas nécessairement la PDG de notre vie. Des fois, on se retrouve comme un peu l'employé de notre vie, dans le sens que on, c'est comme si on reçoit les conséquences un peu de la vie. Alors, la classe M Croix Compte est vraiment dans le but de devenir la PDG de sa vie. Donc, de dire, écoute, je comprends mes finances, je comprends comment que ça fonctionne, je comprends comment m'assurer ma sécurité financière aussi, parce qu'on sait que quand on dit sécurité financière, on dit sécurité, excusez, sécurité intérieure. Il y a beaucoup encore de stress, d'anxiété qui sont reliés aux finances, et c'est ce qu'on veut mettre de côté. Donc, on veut développer notre intelligence financière aussi. Alors, si vous n'êtes pas inscrite, c'est le temps. Donc, mardi, ça sera notre masterclass gratuite avec, je suis allée chercher une experte, bien entendu, pour nous parler de ce beau sujet-là, Christine Gravel, qui est extraordinaire. Vous allez avoir un coup de cœur comme moi. Je l'ai eu, donc c'est une amie à moi, puis elle est vraiment extraordinaire. Alors, hey, bon matin, Nathalie, Lucie, Linda, allô, Nadine, Karine, tellement heureuse de vous retrouver. Quel bonheur, ma belle Danielle qui est là aussi. C'est le fun de vous voir. C'est vrai que ça faisait longtemps, hein, Karine? Hey, c'est drôle, je pensais à toi justement. Alors, donc, on s'envoie plein de lumière. Les étoiles s'alignent. Le bonheur d'être soi, je ne sais pas si ça a résonné en vous, ce sujet-là. D'ailleurs, si vous avez des sujets, je suis toujours partante. Moi, j'adore ça. Souvent, les gens m'écrivent, hey, pourrais-tu nous parler de telle chose? Puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, le bonheur d'être soi, pour moi, ben écoute, ça résonne beaucoup parce que c'est quelque chose qui est quand même, qui revient souvent. Allô, ma belle Karine? C'est quelque chose que j'ai le bonheur. En même temps, je vais le dire comme ça parce que le bonheur d'être soi, j'ai le bonheur de côtoyer plusieurs femmes merveilleuses qui découvrent le bonheur d'être soi-même. Hein? Bonjour Nancy, bon matin. Alors, pour moi, c'est un sujet très important. Et même si on découvre le bonheur d'être soi, de l'assumer pleinement, de prendre pleinement sa place, de réaliser sa véritable valeur, on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour de ça. Donc, le bonheur de soi, en tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours une voie facile. Et c'est ça, je veux apporter les différentes facettes. Donc,
ressentez-vous, si je vous pose la question, ressentez-vous ce bonheur-là d'être vous-même? Et je sais que les femmes vivent beaucoup. Je pense que les êtres humains en général, on pourrait faire un petit peu allusion à la crise de la quarantaine. J'aime pas tant parce que des fois on développe comme des croyances par rapport à ça. Mais au bout de la ligne, c'est que on se retrouve souvent dans une période de notre vie à se dire, coudon, je suis qui? Ah, je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là, si c'est quelque chose peut-être qui sommeille à l'intérieur de vous présentement. Ce genre de questions. Allô, ma belle Isabelle? Et souvent, ce qui va arriver, il y a du cause à effet par rapport à ça, puis c'est ça qui devient intéressant, c'est que si on commence à se poser la question, qui je suis? Hein, parce que, bon, on sait, là, les femmes, on a une petite tendance à se perdre, en quelque sorte, qu'on pourrait dire, ou à rester dans l'ombre. On pourrait dire plus ça, mais rester dans l'ombre de la famille, des enfants, du couple, le travail, les responsabilités. Tu sais, on a tellement, quand on parle de la charge mentale qui devient très grande, on s'entend que souvent, c'est pas là qu'on va avoir le plus de temps de se poser des questions à dire, mais qui je suis réellement? Tu sais, alors, on est plus sur le pilote automatique qu'on a tellement de responsabilités, de tâches, on a tellement de poids sur nos épaules que on va filer dans cette voie-là sans nécessairement prendre le temps de se déposer. Mais quand les questions commencent à ressurgir et que là, on commence à se questionner, de dire, ouais, je sais pas trop, tu sais, qu'est-ce que j'aime, qui je suis, qu'est-ce que je veux. Et là, on va il y a un élément du cause à effet que je vous parlais qui va souvent se déployer, qui va être activé, et c'est qu'on va commencer à remettre en question notre environnement. Hein? Alors, on remet en question souvent le couple. C'est souvent la première sphère qu'on va remettre en question. Le couple, le travail, notre rôle, notre contribution. Et là, c'est comme, bon, mais est-ce que tout ce qui m'entoure correspond réellement? Moi, je dis souvent, quand on est dans ce questionnement-là, souvent, c'est qu'on est mieux de se prendre exclusivement, de répondre à nos questions et un coup que je découvre le bonheur d'être moi, je verrai si l'environnement me correspond toujours, plutôt que de faire l'inverse. Hein? Parce que souvent, si on fait comme, oh mon Dieu, je me sens pas bien, je vais changer de travail, changer de conjoint, changer, et c'est correct de le faire, là. C'est pas que c'est pas correct. Mais si ça demande comme une forme d'instabilité, souvent, c'est que la première étape serait davantage de revenir en soi et de trouver le bonheur d'être soi, et ensuite de ça, c'est la deuxième étape, on verra l'environnement. L'être humain, pourquoi qu'on remet en premier lieu notre environnement et en deuxième lieu nous-mêmes? Parce que c'est la façon dont fonctionne notre merveilleux Roger, qui est le nom de mon cerveau, et le nom de plusieurs cerveaux, je pense, parce que moi j'appelle mon cerveau Roger, amicalement. Dans le sens que il faut comprendre que le cerveau, un des premiers rôles du cerveau au niveau comportemental est de protéger l'identité. Allô, mes belles merveilleuses qui se joignent, là, qui viennent de rejoindre le live. Donc, notre cerveau va remettre, il est là pour protéger notre identité. Alors, lui, dans le fond, c'est que l'identité, c'est ce qu'il a créé jusqu'à maintenant. Tu sais, quand on entend parfois, on l'entend peut-être moins, mais on est la cause on est la somme de notre passé. Bien, ça, c'est vraiment quand on regarde au niveau très cérébral. Parce que on est un homme en évolution, on est un être à se découvrir encore et encore. Donc, effectivement, et on a la chance maintenant de comprendre les neurosciences, donc la neuroplasticité. Ça ne veut pas dire que j'ai déjà été comme ça, que je vais avoir besoin de le rester pour le reste de ma vie. OK? Donc, c'est deux éléments complètement différents. Ça veut dire que oui, j'ai vécu des expériences, oui, j'ai vécu des situations, oui, j'ai créé une identité que je pensais que j'étais comme ça. Est-ce que ça va rester de couler dans le béton? Non, parce que on est un être en évolution, on peut apporter tous les changements que l'on désire, on peut changer nos croyances, notre système de pensée. Je peux être quelqu'un qui avait vraiment pas confiance en elle,
je vais développer cette confiance-là. J'étais quelqu'un qui ne reconnaissait pas ma véritable valeur. J'ai la capacité de pouvoir la découvrir réellement. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que nous ne sommes pas... oui, le passé, il va faire en sorte qu'on va faire des apprentissages, on va retirer des perles de ça. Ça sert à ça, le passé. Ça sert à ça, les expériences de vie. Mais par la suite, c'est donc qui je décide de devenir par rapport à tout ça. Alors, et donc le cerveau, de la façon dont il fonctionne, c'est qu'il va remettre, pour protéger l'identité, pour protéger qui nous sommes en quelque sorte, même si c'est pas nécessairement positif, euh, il va remettre en question tout de suite les autres. Et dès qu'il y a une différence entre moi et les autres, le cerveau, de son fonctionnement, à la base, c'est il va commencer à remettre en question les autres et il va vouloir s'éloigner des autres. Parce que la différence dérange. C'est donc pour ça, là on peut commencer à faire des liens, c'est pour ça que le bonheur d'être soi, à la première vue pour le cerveau, c'est pas nécessairement positif. Parce que lui, il fait comme, tu sais, l'individualité, être différent des autres, s'affirmer, s'exprimer pleinement, avoir ses propres couleurs. Il a souvent peur, la première peur qui va venir, c'est mais qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc là, il y en a beaucoup qui vont dire, ah ben moi c'est facile, je m'en fous ce que les autres pensent. Moi, je vous invite toujours à poser la question, puis moi, j'adore cette question-là parce qu'elle me permet de capter réellement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Quand on dit je m'en fous, je suis dans un mécanisme de protection. Quand je dis je suis en paix avec ce que les gens pensent, ça nous place complètement ailleurs. Alors là, ça va me confirmer que si je me sens en paix, quelqu'un peut me juger, je me sens en paix, quelqu'un peut me critiquer, je me sens en paix, ça veut dire que je vais être vraiment alignée avec qui je suis. Hein? Et donc, le bonheur d'être soi, je vais pouvoir l'assumer comme pleinement. Mais donc, à la base, effectivement, on a créé souvent, et c'est pour ça qu'on se remet tellement en question, c'est qu'on a créé une identité à partir de la vision de ce que les gens avaient de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent à 40, 50, 60 ans, 30 ans, peu importe, mais un moment important de notre vie où qu'on a besoin de se déposer à dire comment je vais pouvoir développer cette relation-là à moi et développer donc le bonheur d'être moi-même. Alors si et il y a comment qu'on pourrait dire, il y a des moments dans notre vie, il y a des événements de vie qui vont nous bousculer à le faire. Hein, quand je fais la formation, quand je donne l'accompagnement séparé et sereine, on arrive souvent dans cette énergie-là, que c'est comme le chaos qui m'a forcé à me positionner sur mais qui je suis réellement. Et moi, je dis toujours que qu'est-ce qui fait qu'une séparation souvent va faire très mal, c'est quand la marge elle était très grande à j'étais un peu dans le don de soi, hein, j'étais dans l'ombre des autres, du couple, de la famille, des enfants, de mon travail. Et donc, jusqu'à là, tout allait bien. Parce que j'avais même pas le temps de me questionner. Et quand finalement, la vie manifeste un chaos, et là, ça fait comme, OK, je me retrouve toute seule, il n'y a plus d'ombre. Je peux plus me mettre je peux plus me cacher en quelque sorte de moi-même. Alors là, on est propulsé, obligé de se questionner à ce niveau-là. Et en même temps, c'est un chemin extraordinaire à parcourir. Il y en a beaucoup ici ce matin qui sont en train de le parcourir, qui l'ont parcouru, qui ont, peu importe, mais qui ont fait beaucoup de prises de conscience. Il y en a plusieurs que c'est la plus belle découverte, hein, parce que quand on commence à se découvrir réellement, euh, découvrir la femme que nous sommes réellement, celle qu'on veut réellement être, hein, le aime, crois, soi, aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être.
pour moi, c'est à la base du bonheur d'être soi. Est-ce que ça prend du courage? Oui, ça prend beaucoup de courage pour découvrir, pour se découvrir, pour créer cette relation-là à soi-même. Pourquoi ça prend beaucoup de courage? Parce que en même temps, ce n'est pas le chemin on a appris. Hein? Et c'est ça qui devient intéressant. C'est que on finit tous un jour ou l'autre par se questionner en quelque sorte par rapport à ça. Et en même temps, pourquoi qu'on finit par se questionner, c'est que jusqu'à l'âge adulte, dans le fond, on a toujours existé à partir des yeux des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le petit enfant, quand on vient tout beau, tout neuf, on apprend à travers la connexion aux autres, à travers la connexion avec nos parents au départ. C'est là qu'on va apprendre, on va avoir un reflet de ah, ça c'est aimé, ah, ça c'est pas aimé. Ça, quand je fais ça, c'est comme ça, c'est positif. Ah, si je fais cette réaction-là, on dirait que mes parents aiment moins ça. Hein? Donc, oh, mon père me chicane, ma mère me chicane, ma mère est pas contente. Ah, quand je fais un sourire, ma mère est contente. Alors, il va avoir parce que le cerveau adulte, on a en moyenne 300 milliards. 300 je vais le finir par le dire. J'ai trop de chiffres dans ma tête. 300 000, non, 300 milliards. Voyons, ça, je suis toute mélangée. 300 milliards, mais ça me serait plus que ça. Mais c'est quand même beaucoup d'associations neuronales. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'associations qui ont été faites. Alors, et là, ça a été notre façon de grandir, de se créer, de se former notre propre personnalité. Donc, on a commencé dès le jour 1 à créer cette personnalité-là, cette identité-là par rapport à ce que les gens percevaient de moi. Et là, après ça, un des éléments importants, des étapes de vie importantes, ça a été ben, quand on a commencé à créer des liens d'amitié. Donc, selon ce que nos amis, selon la perception qu'on avait, est-ce qu'on était des gens qui étaient accueillis, est-ce qu'on était des gens qui étaient rejetés, est-ce on a reçu beaucoup d'étiquettes. Donc, et là, hein, on va créer une identité encore par rapport à ça. Donc, souvent, il y a des gens qui vont dire, mais moi, j'ai été beaucoup intimidée. Donc, ça a créé une forme de carapace, ça a créé peut-être un manque de confiance, ça a créé. Hein, vous voyez, donc, il y a des éléments, le fait de ce qu'on a vécu, on va développer une identité. Ça peut être je suis pas aimable, je suis pas assez, j'ai pas de valeur, donc j'ai pas confiance en moi. Et là, on va y croire. Et là, ensuite de ça, les relations amoureuses. Ça aussi, ça prend beaucoup d'espace dans nos associations. Donc, je vais me créer à partir, je vais créer mon identité et je vais croire à cette identité-là selon les personnes que je vais croiser. Alors, si j'ai un amoureux extraordinaire qui me soutient, qui croit en moi, qui est très présent, ben, je vais peut-être avoir plus de facilité à me sentir soutenue, à me sentir accueillie. Si j'ai quelqu'un je sais pas moi, qui me dénigre beaucoup, qui me juge constamment, ben, ça va remettre mon estime personnelle en question si je suis quelqu'un qui s'oublie au profit des autres, j'ai été habituée de donner beaucoup plus que de recevoir, je vais créer une identité par rapport à ça. Je vais peut-être me sentir responsable du bonheur des autres. Alors, et tout ça s'accumule, dans le fond, en se disant, mais au bout de la ligne, si j'enlevais toute la perception que les autres ont de moi, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, c'est là la question qui je suis réellement. Pas qui les autres pensent que je suis, pas est-ce que je suis accueillie ou rejetée ou abandonnée par rapport aux autres. Et c'est là, dans le fond, que moins que notre individualité est créée, plus que la critique des autres va faire mal. Pourquoi ça nous dérange autant quand les gens nous jugent ou nous critiquent? C'est entre autres parce que je suis en quelque sorte à l'image de ce que les gens pensent. Ça va fragiliser beaucoup. Hein? Moi, je dis toujours, on devient donc très fragile. Si les gens nous accueillent, nous aiment, c'est comme
ah là, je vais bien, je me sens bien, je suis heureuse. Si je me fais juger, je me fais critiquer, ah, c'est lourd, je trouve ça difficile. Alors, et en même temps, donc, il y a une partie de nous, hein, pour évoluer pleinement, sagement, j'aurais le goût de dire. Donc, l'individualité devient une nécessité. Et en même temps, quand je vous dis ça, je serais curieuse de vous lire. Est-ce que, parce que quand on dit, ben voyons donc, l'individualité, en même temps, c'est souvent jugé. Hein? On est individuel, on pense juste à nous. Il y a comme une partie d'égoïsme. Hein? C'est teinté, ce mot-là, souvent, va être teinté d'égoïsme. Et je sais pas si vous avez le lien, parce que on sait, hein, que chaque mot qu'on va dire, chaque principe, chaque idée, il y a toujours une association neuronale. Alors, si je vous dis individualité, qu'est-ce que ça résonne pour vous? Ce serait quoi la première chose qui vous vient en tête? Si vous avez le goût de me l'écrire, j'adore vous lire. Est-ce positif, est-ce négatif? Hein, c'est surtout ça la question. Est-ce que si je me dis, OK, oui, il faudrait que je commence à m'individualiser, est-ce positif, est-ce négatif? Est-ce que j'ai encore le sentiment que c'est égoïste? Est-ce que j'ai le sentiment que, je ne sais pas, moi, si je deviens plus individuelle, les gens ne m'aimeront pas? Il faut comprendre, différente. Oui, effectivement, je vais être différente. Et justement, c'est le bonheur d'être soi. Ça va être de développer la solitude. Hey, c'est intéressant, j'adore ça. Regardez, c'est beau quand on fait nos liens. Hein, les associations qu'on a reliées à ça. Individualité, on va créer un nouveau lien neuronal aujourd'hui. Une nouvelle association. C'est de dire, dans le fond, je vais devenir la couleur unique, l'unicité. Qu'est-ce qui fait que je vais apporter ma différence, ma contribution, ma couleur au monde? Donc, l'individualité, dans le fond, nous permet d'apprendre à se connaître beaucoup mieux qui je suis en tant que personne entière et complète, comme individu, qui moi je suis. Et non qui je suis à travers une masse, qui je suis à travers un couple, qui je suis à travers une famille. Donc oui, cette partie-là donc nous appartiendra toujours, mais souvent c'est qu'on a c'est sûr que une des grandes prises de conscience, c'est d'être consciente qu'il n'y a personne qui aime déplaire. Hein? On n'aime pas ça déplaire. On n'aime pas ça d'être rejeté. On n'aime pas ça être critiqué. On n'aime pas ça, justement, se sentir différente des autres. Il n'y a personne qui aime ça. Même s'il peut y avoir une partie de rébellion, il y en a qui, c'est comme, ils vont prôner, et moi, je veux être différente. Donc, est-ce que, encore là, est-ce que je suis en paix avec la différence ou est-ce que j'essaie de me rebeller pour m'assurer d'être différente, m'assurer de ne pas rentrer dans le moule? Alors ça, c'est intéressant aussi de capter ces nuances-là. Mais dans le fond, l'individualité va devenir la connaissance de soi. Alors, Chantal, oui, c'est le premier pas vers notre amour inconditionnel de soi, ma couleur, positif, super. Arriver à être complètement soi-même, mais ça peut être dérangeant pour certaines personnes de notre entourage. Tu as tellement raison, Josée, puis c'est ça qu'on va voir aussi. Alors, souvent, ça va être le point d'hésitation, justement, à commencer à développer cette individualité-là, parce que on a peur que ça apporte des changements. Et on le sait de toute façon, euh, chaque changement qu'une personne décide de faire, que ce soit un changement d'emploi, un changement de mode de vie, un changement d'habitude. Alors, les gens qui sont très proches de nous, hein, c'est comme un peu la pierre qu'on lance dans l'eau, il va avoir des mouvements pour les gens autour de nous. Que ce soit aussi banal que je me dis, OK, ben, je vais décider d'être végétarienne. Quand j'ai décidé il y a 3 ans, je me suis dit, OK, ben moi j'avais le goût d'être végétarienne. Ben, c'est sûr que ça allait apporter des changements pour mes enfants.
Est-ce qu'elles sont obligées? Non. Par exemple, je vais faire 2 menus souvent, mais quand même, il y a certains changements que ça a apporté. Puis c'est quand même banal. Si je décide, je me dis, OK, ben moi, je commence je sais pas moi, me remettre en forme, puis je vais aller je vais m'entraîner 5 6 fois par semaine. Est-ce que ça peut apporter un changement pour les gens autour de moi? Oui, parce que peut-être cette heure-là que j'étais disponible avant pour les autres, je ne le serai plus. Alors, aussi minime soit le changement, mais quand on commence à parler de changement intérieur, changement de croyance, changement de perception de soi, si je me dis, OK, moi, je veux être maintenant quelqu'un qui a confiance en elle et qui reconnaît sa véritable valeur, ça se peut que ça apporte beaucoup de changements. Et ça se peut que ça ne plaise pas aux gens parce que je vais peut-être commencer à m'affirmer davantage, prendre davantage ma juste place. Je ne suis pas en train d'enlever rien aux autres, mais je veux exister à part entière. Je veux me permettre d'être libre d'être moi-même, de me respecter. Pas juste de respecter ce que les autres veulent, mais de dire, ben écoute, je vais commencer à me respecter moi-même. Et donc, est-ce que ça va plaire à tout le monde? Ben, ça se peut que non. Euh, donc, ça devient intéressant aussi de commencer à contacter peut-être les croyances qui sont reliées. Dans le sens que si on se pose la question, puis même, ce serait quoi le premier mot qui vous est venu en lisant ça, le bonheur d'être soi? Hein? Donc, effectivement, ça peut être positif, ça peut questionner en quelque sorte, mais quelles sont les croyances qui sont reliées à ça? Hein? Donc, parce que si je me dis, ben, j'ai une partie de moi qui a peur, est-ce qu'il y a une partie qui remet en question, en quelque sorte, ben, il y a souvent il y a souvent la croyance, je suis pas aimable. Hein? S'il y a quelqu'un qui nous aime moins, si on se fait tasser en quelque sorte, vient rapidement cette croyance-là, je suis pas aimable parce que si j'étais aimable, les personnes voudraient me garder dans leur environnement, dans leur vie. Alors, c'est quoi qui va à... Si on commence à avoir des conséquences, puis ça, c'est super important. Si on commence à avoir des conséquences en développant le bonheur d'être soi, donc j'apprends à me connaître, j'apprends à m'exprimer davantage, j'apprends à respecter la femme que je suis, j'apprends à être plus à l'écoute de mes besoins, donc j'apprends à mettre davantage mes limites, je vais faire des choix qui vont être soutenus par mes valeurs profondes. Et là, je commence comme à déployer mes ailes. Et ça ne fait pas l'affaire des gens autour de moi. Ça se peut qu'on commence à développer une forme de croyance et qu'on commence à étouffer le bonheur d'être soi. Et ça, c'est super important de le prendre en considération. Parce qu'il y en a beaucoup c'est comme si il y a une partie de moi qui veut briser la coquille, qui est prête, hein, qui sent qu'il y a quelque chose de plus grand, qui sent qu'il y a quelque chose de... Je pourrais me reconnaître pleinement. J'ai le goût de contacter cette lumière-là qui est en dedans parce que je sens la petite étincelle, puis on dirait que j'ai comme le goût de la faire grandir, ma lumière. Et en même temps, si c'est plus ou moins bien reçu, tu sais, on se souvient que le cerveau, il veut protéger l'identité. Et souvent, c'est que le cerveau va faire, hey, reste comme ça, là, t'es bien correct, regarde. Ça va stabiliser ta vie, ça va stabiliser tes relations. Comme ça, tu ne remettras pas en question ta véritable valeur. C'est pas la véritable valeur, c'est la valeur selon notre cerveau, OK? Donc, lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est le moins de mouvement possible dans notre vie. Hein? Si la vie pouvait être toujours linéaire, si on pouvait toujours prédire l'avenir, le cerveau serait très heureux. Et donc, c'est pour ça que souvent, hein, même, on voit de plus en plus de stress, d'anxiété, parce qu'il y a beaucoup d'anticipation. Hein? Le cerveau, lui, il anticipe. Puis regardez, quand il anticipe, c'est quoi? C'est toujours les pires scénarios catastrophiques. Donc, d'un coup que je suis pas aimée, d'un coup que mon conjoint m'aime plus, d'un coup que je suis tassée, d'un coup que, je sais pas moi, mes enfants, je vais être moins proche, d'un coup que, et là, ça remet en question tous
toutes les sphères de notre vie. Hein, ou du moins les gens qui étaient le plus proches de nous. Et c'est là que souvent le bonheur d'être soi va être étouffé en quelque sorte. Parce que pour le cerveau, il capte que ça pourrait devenir négatif. Il capte qu'il y a des renoncements à faire. Et ça, maintenant, moi, j'adore ce mot-là et cette compréhension parce que pour apporter n'importe quel changement dans notre vie, ok, si vous souhaitez euh, développer cette identité-là, découvrir le bonheur d'être soi, la liberté d'être, je suis libre de vivre avec ce qui résonne en dedans de moi, avec ce qui vibre, avec mes valeurs profondes, avec la lumière, avec cette lumière-là que j'ai le goût de découvrir encore, avec ce qui va me mettre des étoiles dans les yeux. On va devoir passer par une phase. Et c'est la phase souvent que les gens vont se rétracter et dire « Ah, finalement, je suis bien correct comme je suis. » Et cette phase-là s'appelle la phase de renoncement. Donc, je vais devoir renoncer à quelque chose. Aussi banal soit notre changement. Je décide de changer d'alimentation, je vais devoir renoncer peut-être à du gâteau au chocolat ou à une poutine pour choisir de la salade ou quelque chose qui va être plus optimal pour ma santé. Je décide de commencer à m'entraîner. Mais je vais peut-être renoncer à une heure de série que j'écoutais tous les soirs parce qu'à la place, je vais aller faire du tapis roulant, n'importe quoi. Et donc, quand on parle de changement intérieur, ça se peut que je vais devoir renoncer à ce que une personne, sa perception de moi-même a changé. Donc, je vais devoir renoncer à une relation ou à comment je pourrais dire? Des fois, c'est qu'on ne renonce pas à la relation entière, mais à la perception que cette personne avait de nous, à une partie de relation. Okay? Donc, ça va peut-être changer la forme de la relation, que ce soit avec même nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs. Donc, c'est peut-être quelqu'un que j'étais super proche. Et ça, je me le fais dire souvent, il y a beaucoup de monde, beaucoup de femmes qui reviennent là-dessus, de dire « Ah, c'est drôle, on dirait, j'ai comme moins... Il y a des personnes que j'ai moins le goût de côtoyer, puis pourtant, c'était des personnes qui étaient super proches de moi, mais je me rends compte que ils me nivellent beaucoup vers le bas, sont super négatives, puis je trouve ça difficile de pouvoir parler avec eux autres. Ça veut pas dire que ces personnes-là sont pas correctes, ça veut pas dire qu'il faut les tasser de notre voix, mais ça veut dire peut-être que, effectivement, peut-être que la relation va être différente, peut-être que ma perception va être différente, peut-être que j'ai à prendre plus ma place, plus m'affirmer. Puis s'affirmer, c'est avec amour et bienveillance. J'ai pas besoin d'être contre les autres, mais juste de dire, mais je vais prendre ma juste place à travers ça. Karine, être libre de qui on a envie d'être, oui, sans avoir peur de déplaire. Tellement beau, je suis contente que ça te parle, Karine, ce matin. Et pour moi, ça, c'est devenu une révélation, justement, ce que tu nous partages, entre autres, que le lien que tu fais aussi, Karine, parce que moi, ma peur de déplaire, je pense que c'était la plus grande peur, OK? Dans le fond, en arrière de la peur de déplaire, parce que je le voyais pas pour moi, je le disais pas comme ça, mais pour moi, je voulais être aimée à tout prix. De ne pas être aimée, pour moi, c'est comme, pouf, ça venait vraiment me chercher. Donc, j'essayais de plaire le plus possible. J'essayais d'être la fille qui est gentille, la fille qui est souriante, la fille qui est sympathique, la fille qui est généreuse, la fille qui pense aux autres. Et donc, c'était ma façon, en même temps, de quoi? De me protéger. De me protéger du rejet, de me protéger de mes blessures. Alors, tant aussi longtemps que j'étais dans ce personnage-là, dans cette identité-là de la bonne fille, ben, j'étais, en principe, quand même pas mal aimée. Mais je déplaisais quand même à des gens aussi, hein, que c'est comme pas assez, j'en faisais pas assez, j'aurais pu faire plus, ta. Alors, pendant longtemps, j'ai protégé cette identité-là de la bonne fille. Je voulais la garder. Je voulais la garder parce que j'avais peur de renoncer. Et la journée que je me suis dit, dans le fond, je veux découvrir qui je suis. Pas à travers les yeux des autres. Pas si je plais à leurs critères, ils vont m'aimer. Pas si je conviens à ce qu'ils me demandent, ils vont m'aimer. Pas si j'agis de cette façon-là, ils vont m'aimer. Mais vraiment,
qui moi je suis, à part entière. Qu'est-ce qui coule dans mes veines, dans mes fibres? C'est quoi qui me met des étoiles dans les yeux? Je ne savais pas. Je savais ce qui plaisait aux autres. Mais ce qui me plaisait à moi, pour vrai, c'était encore un secret bien gardé. Et ce que j'ai réalisé, puis pour moi, ça a été exponentiel. C'est de dire, dans le fond, la journée que je découvre le bonheur d'être moi-même, que je me découvre pleinement, je vais découvrir qui m'aime réellement. Et ça a changé complètement ma perception. Donc, plutôt de vouloir plaire aux autres pour être aimé, j'ai commencé à m'aimer moi-même, m'aimer pleinement, m'accueillir à travers mes faiblesses, à travers mes défauts, euh, être la première qui me supporte. C'est à moi de ne pas me laisser tomber. Donc, je suis maintenant la personne qui se soutient elle-même. Oui, c'est correct d'être soutenue par les autres, mais et de m'accepter pleinement. Établir mes propres limites, comprendre mes propres besoins. Euh, Mettre en avant-plan ma pleine réalisation, mes buts de vie, c'est quoi ma mission. Je crois profondément qu'on a chacun un don extraordinaire à l'intérieur de nous. Et quand je me suis dit, OK, voilà, je commence à créer la vraie Valérie. C'est qui cette Valérie-là? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? C'est quoi sa contribution? C'est quoi ma contribution à moi-même dans ma propre vie? Je veux m'aimer, je veux être bien avec moi. Et à partir de ça, qui sera encore là? Ça se peut que ça fasse beaucoup de ménage. Ça se peut que non. Il y a des gens qui vont rester. Il y a des gens qui, effectivement, qui ne supporteront pas votre lumière, votre amour, votre confiance en vous qui s'est installée en même temps. Parce que plus que je commence à être moi-même, plus que je m'aime, plus que je m'apprécie, plus que je découvre qui je suis, ben, il y a cette estime personnelle-là qu'on parle si souvent, hein, quand on se dit, mais j'ai le sentiment de ne pas avoir d'estime, de ne pas avoir de valeur. C'est parce que souvent, c'est qu'on essaie de le voir à travers les yeux des autres. Et si les gens ne me le retournent pas, je me questionne en tant je vais questionner mon identité. Mais plus qu'on fait l'inverse, excusez, je vais juste éteindre ma bougie qui sent. Plus que je fais l'inverse, donc je me découvre, je vais gagner en confiance, je vais gagner en valeur, je vais gagner en amour de soi, je vais être bien avec moi-même, je vais me sentir entière, complète. Et à ce moment-là, la question, c'est qui est là? Et donc, j'ai pas besoin de plaire aux gens, mais j'ai besoin de comprendre est-ce que les gens m'aiment pour réellement qui je suis ou parce que je contribuais à leur bonheur. Je rentrais dans leur cause, je t'aime si. Et si tu es comme ça, tu rentres dans ma cause à moi, tu vas pouvoir rester dans ma vie. Mais si tu deviens trop lumineuse, trop heureuse, tu as le bonheur facile, tu me déranges. Donc, tu vas sortir de ma vie. Alors, pour moi, c'est devenu positif. Que s'il y avait des gens qui devaient partir, c'était pas parce que je leur plaisais plus, c'était parce que, dans le fond, je me permettais d'être moi-même et ils pouvaient pas euh, accueillir réellement qui j'étais. Alors, ça change notre perception, hein, quand même. France qui dit, je me pose la question avant, est-ce que je l'ai fait pour les bonnes raisons, l'amour et la douceur? J'aime ça. Alors, ça vous parle, très heureuse. Là, les amis nous laissent tomber, mais seulement un, deux, trois des amis qui restent sont les bons, effectivement. C'est allô, ma belle Martine, en passant. Alors oui, puis ça, c'est que ça nous permet complètement plutôt que de juste vouloir garder, de rester au niveau cérébral, parce que notre cerveau, il est extraordinaire quand c'est nous qui le maîtrisons.
quand c'est nous qui donnons la direction. Mais si c'est lui qui gère, malheureusement, on va rester vraiment au premier niveau. Donc, et c'est là qu'on va souvent étouffer la lumière qui est à l'intérieur de nous. Étouffer qui nous sommes, étouffer notre plein potentiel, étouffer notre plein rayonnement par peur de déranger, par peur de déplaire, par peur d'être tassé, parce que le cerveau, lui, veut garder l'identité, assurer la survie. Donc, pour lui, garder les gens autour de lui, c'est comme assurer la survie. Hein? Et c'est pour ça que souvent, on remet en question quand les gens décident de prendre de l'espace, de nous laisser plus de... voyons-le aussi, tu sais, dépendamment, c'est toujours une question de perception. Et si les gens qui se tassaient nous laissaient, dans le fond, juste plus d'espace pour rayonner? Moi, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que autant au début, ça me faisait beaucoup de peine qu'il y avait certaines personnes qui se tassaient de ma voie, de ma route. Et à un moment donné, j'ai capté de dire, ben ces personnes-là, pourquoi ils se sont tassées? Pour me permettre de rayonner davantage. Ça me laisse plus d'espace pour être moi-même. Plus de lumière, plus d'amour, donc plus de tout. Alors c'était positif. Plutôt que de pleurer la perte, le manque, c'est de voir, OK, hein, on se rappelle de... Il faut toujours faire le vide pour faire le plein. Si mon verre d'eau est plein, je ne peux pas le remplacer par du jus. Donc, il faut que je fasse le vide pour faire le plein de ce que je veux. Alors, ça se peut qu'il y ait des nettoyages qui aient besoin de se faire. Je vais nettoyer ce que je n'ai plus besoin pour laisser place à ce que maintenant je suis prête à accueillir. Alors, c'est très positif. Donc, plus qu'on va apprendre à s'accueillir avec l'amour et la bienveillance, à être authentique envers nous-mêmes. C'est envers nous-mêmes qu'on a besoin d'être authentique. Plus qu'on va prendre le temps de se célébrer. Hein, pour celles qui me connaissent, vous savez, la célébration est au cœur de ma vie. Célébrer nos bons coups, célébrer nos fiertés, célébrer le plus petit pas qu'on vient de faire, célébrer une prise de conscience, célébrer la vie qui circule à l'intérieur de nous, célébrer peu importe c'est quoi. Mais plus que je vais mettre la célébration, plus que je vais être fière de moi, plus que je vais reconnaître tous mes bons coups, toutes mes forces, il va y avoir de moins en moins de place pour le négatif. Donc, mettre la célébration au cœur de notre vie. Et ça va nous permettre en même temps de développer notre unicité. Donc, qui je suis, on est des êtres uniques. Et j'aurais le goût d'ajouter magnifique. Et puis on ajoute un youhou, Martine, à ça. C'est extraordinaire. Alors, plus que je me permets d'être unique, plus que je me permets d'être ma véritable ma véritable couleur. Donc, qu'est-ce que je peux apporter? Quelle est ma véritable contribution? Donc, je ne suis pas un mouton fondu dans la masse. Alors, est-ce que ça va plaire à tout le monde? La réponse va être non. Mais de toute façon, en essayant de plaire à tout le monde, est-ce que vous plaisez à tout le monde? La réponse est non aussi. Et moi, je pense que ça a été ça ma plus grande déception, je vais le dire comme ça, parce que la journée où que je me suis permis de devenir, et c'est un parcours, c'est un cheminement, c'est un engagement envers soi à vie. Mais à partir du moment que je me suis dit, OK, je veux découvrir cette unicité-là, je veux vraiment découvrir mon véritable potentiel, je veux me réaliser pleinement, moi, Valérie, en tant que personne entière et complète. Et ce que je réalisais, c'est que toutes ces années-là où j'avais essayé de plaire aux gens puis de donner le meilleur de moi-même, au bout de la ligne, il était encore insatisfait. Donc, que je devenais moi-même ou que j'essayais de plaire, il y aura toujours des gens qui ne s'appelleront pas. Donc, je me disais, mon Dieu, avoir su, je l'aurais fait avant. Mais peu importe. Donc, apprendre à aimer la différence. Aimer notre propre différence. Aimer la différence des autres aussi. Comment découvrir la différence des autres? Même
parfois dans une différence qui va nous chambouler, nous bousculer intérieurement. Hein, que ce soit, je sais pas, moi, il y a des gens qui sont ils vont être très extrovertis, ils vont prendre beaucoup de place. Et moi, avant ça, je trouvais ça, je me disais, mon Dieu, ça me dérangeait. Ça venait déranger, mais ça venait déranger quoi? Ça venait déranger une partie à l'intérieur de moi qui était pas prête à prendre sa place. Donc, à travers ça, qui était confrontant pour moi, dans le fond, c'était le reflet de moi-même. Pourquoi toi, tu n'apprendrais pas ta juste place? J'ai pas besoin de prendre la place d'une autre personne, j'ai pas besoin de prendre trop de place, mais apprendre à prendre ma juste place. Et donc, de commencer à aimer ces petits éléments-là différents de part et d'autre et de dire qu'est-ce que ça vient activer à l'intérieur de moi. Parce que la différence, s'il y a des différences qui nous dérangent dans notre vie, de commencer à se questionner qu'est-ce que ça vient chercher en dedans de moi. Quel élément, parce que quand ça ne nous dérange pas, ça veut dire que je suis en paix par rapport à ça. Donc, si quelqu'un, mettons, prenait plus de place et je suis en paix par rapport à ça, bien parfait, ça veut dire que pour moi, c'est neutralisé en quelque sorte. Je suis au point zéro par rapport à ça. Mais à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui m'active dans la différence des autres, ça devient intéressant de dire, quelle est la partie qui vient me chercher? OK? Donc, c'est sûr que, comme on s'est dit, le jugement des autres, on n'est pas à l'abri. Hein, c'est toujours dérangeant le jugement des autres. Ça devient même une source de stress, d'anxiété à la limite pour plusieurs personnes. Comment vous vivez avec le jugement des autres? Questions comme ça, si vous avez le goût de répondre bien, moyennement bien, difficile, anéanti même parce que on peut le prendre donc de différents points de vue. Donc, je pense maintenant, pour moi, ma vision Premièrement, il faut comprendre que, bonjour ma belle Sylvie, le jugement des autres, ce qui devient intéressant, c'est que le jugement des autres est la perception que nous avons. Ça veut dire que si je dis, hey, bravo Martine qui dit pas si mal depuis quelques mois. Je suis fière de toi, j'ai le goût de faire un youhou. Faut pas que j'en fasse trop parce que ça bloque le son du micro. Je le fais en dedans de moi. Euh, mieux qu'avant, mais encore difficile. Et c'est merveilleux de prendre conscience. Parce que, dans le fond, pourquoi on considère le jugement ou la critique des autres aussi difficile? C'est premièrement qu'on a la perception que c'est un jugement. OK? Donc, j'établis que ce que tu viens de me dire, je me sens jugée. Fait que ça, c'est notre première voie. OK, de comprendre. Fait que si quelqu'un. Puis là, ça serait facile, vous allez me dire, ben oui, mais Valérie, si quelqu'un me dit, je sais pas moi, de toute façon, t'es tellement pas organisée, tu fais jamais les choses comme il faut, n'importe quoi. C'est un jugement, là. Hein? Ben, mais en même temps, c'est la perception de la personne. Et c'est là la grande libération. Donc, ce que la personne pense de moi ne définit pas ma valeur. Alors, quelqu'un pourrait dire, effectivement, moi, je suis quelqu'un qui est très mal organisé, puis je juge tout le monde et je suis égoïste. OK? Voici la personne, c'est ce qu'elle pense de moi. Il y a une partie de moi qui peut dire, je me sens jugée. Mais il y a une partie de moi qui peut dire, ben, c'est ta perception. Parce que moi, ma valeur, c'est quoi? Est-ce que je considère que je suis égoïste? Là, après ça m'appartient. Est-ce que je considère que j'ai des mauvaises intentions? N'importe quoi là, que la personne m'a dit. OK? Alors, et là, ça, c'est la partie qui m'appartient. Donc, de ce que la personne me dit, est-ce que j'ai des éléments que je juge, que, ouais, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. C'est vrai, je me sens pas tant en paix. Alors, le jugement des autres est ce que j'en fais. Si je me sens jugée, c'est parce que j'ai décidé de prendre ça et d'y croire. Et moi, je reviens tout le temps à pourquoi on croit plus que ce que les gens pensent de nous que ce que je pense de moi-même. Et elle est là, la vraie question.
Pourquoi que je crois ce que la personne me dit? Ça me dit t'es égoïste, tu fais juste penser à toi, puis on sait bien, toi, de toute façon, c'est me, myself and I. Pourquoi j'y crois? Est-ce que c'est ce que je crois de moi? Alors, à partir du moment que c'est le bonheur d'être moi, c'est à quoi je crois par rapport à moi-même. Parce que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ne vivent pas avec mes intentions. Ils ne vivent pas avec mes pensées. Ils ne vivent pas avec mes émotions. Ils ne vivent pas ma propre vie. Ils ont la perception de ce qui se passe en dedans de moi. Et ils ont la perception selon leurs 300 000 milliards de connexions synaptiques. Donc, les liens, leurs expériences de vie, leurs blessures, leurs souffrances, leurs points de vue. Alors, les gens vont je ne vais pas dire me juger, mais en même temps, me faire part de leurs pensées par rapport à leur perception. Et c'est là que, écoute, ça peut être à l'infini, là. Donc là, on peut se justifier, ben voyons donc, je suis pas égoïste, ben voyons donc, après tout ce que j'ai fait pour toi, ben voyons donc. Et là, la justification, et là, l'autre va renchérir, parce que sa perception, lui, c'est que vous êtes une personne égoïste. Et là, moi, non, 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 je veux pas être égoïste, je ne suis pas comme ça. Et là, écoute, ça finit plus. Et dans le fond, la question, c'est est-ce que je me considère, moi, comment je me perçois par rapport à ça? Alors, la discussion, c'est avec moi-même que je dois l'avoir. C'est pas, je dois pas convaincre l'autre que je suis pas. C'est, je dois être convaincue de moi-même. Si je ne considère pas que je suis une personne égoïste, voici, c'est la fin. C'est la fin de la discussion. Tu as le droit de penser ce que tu veux. C'est correct, j'entends ce que tu me dis. C'est ta perception. C'est pas la mienne. Après ça, je peux faire un recul par rapport à moi puis de me dire, bon, écoute, il y a une partie que je considère qui m'appartient. Est-ce que j'ai des trucs à nettoyer? Est-ce qu'effectivement, je pourrais être plus bienveillante envers les autres, plus compréhensive, n'importe quoi, là? Okay, ça sera notre propre travail intérieur. Mais ce que les gens pensent, hein, on a fait un live là-dessus, la vie des autres, c'est la vie des autres. Dans le sens que leur vie, V-I-E, c'est la vie des autres. Donc, la vie, L, apostrophe A-V-I-S. C'est leur avis et c'est leur vie. Ça n'a pas besoin d'être la mienne. Nathalie, plus jeune, je prenais. Plus jeune, ça prenait toute la place. Et depuis mon couple en lumière, oui, j'ai compris tellement sur moi. Et parler à Roger m'a terriblement aidé. Merveilleux, Nathalie, je suis très heureuse. Puis oui, effectivement, dans le couple, ça l'aide beaucoup. Et dans mon couple en lumière qui revient au mois d'avril, pour celles qui attendaient cette formation, ça revient effectivement pour mettre en lumière notre couple. Donc, c'est spécifiquement pour les femmes aussi, là, c'est accompagner les femmes à retrouver l'amoureuse à travers le couple et de mettre en lumière aussi des patterns quand on est dans notre propre couple, de le mettre en lumière. Donc, est-ce que c'est vraiment le couple qui me convient et si oui, justement, comment que je peux m'assurer d'avoir plus d'amour et de lumière dans ce couple-là? Voilà, super. Chantal, vraiment mieux. J'accueille beaucoup plus rapidement du jugement, effectivement. Et donc, ça devient intéressant parce que quand on parle justement de ce jugement-là, le jugement des autres, donc c'est à moi de juger au bout de la ligne si je le prends ou pas. Hein? Donc, cesser, puis encore là, c'est justement d'être beaucoup dans la conscience parce que le cerveau, lui, il prend au premier degré. Je reçois quelque chose, je considère ça comme une critique. Alors que c'est pas une critique, c'est une perception de quelqu'un. Ce sont des mots collés ensemble et moi j'ai associé une émotion par rapport à ça et ça vient m'activer, ça vient me chercher. Mais à partir du moment que je fais comme, OK, voilà, j'entends, puis moi je vais faire mes propres conclusions par rapport à ça. OK? Après ça, je peux aller demander à la personne qu'est-ce qui te fait dire une chose comme ça. Des fois, ça devient intéressant d'aller comprendre plus loin. Mais on ne restera pas au premier degré que de dire juste je me sens jugée, je me ferme. OK? Et on devient un contre l'autre. Donc, j'apprends la première chose quand on perçoit un jugement ou une critique, c'est de réaliser que ça ne définit pas ma valeur. Ma valeur reste la même. Hein, l'histoire du 100 là, je l'adore cette histoire-là. Pour moi, ça a été tellement révélateur.
C'est une femme qui fait une conférence et qui dit qui veut le 100 $. Et là, tout le monde dit moi, je le veux. Et elle le chiffonne puis elle crache dessus. Ben, elle dit qui veut le 100 $, qui veut encore le 100 $. Tout le monde, moi. Et là, elle pile dessus, elle l'écrase dans la boue avec ses souliers et tout ça. Qui veut le 100 $? Tout le monde veut encore le 100 $. Elle dit, vous voyez, vous venez d'apprendre, vous venez de faire la plus grande prise de conscience. Elle dit, j'ai bien beau cracher dessus, j'ai bien beau le rouler dans la boîte, un 100 $ restera toujours un 100 $. Donc, que vous recevez une critique, que vous recevez un jugement, vous allez toujours rester la même. Moi, je vous mets à 1 million de dollars au moins. Ou de l'or en barre. On vaut bien plus qu'un 100 $ quand même. Alors, donc, mais cette analogie-là, donc ma valeur restera toujours la même, peu importe ce que les gens vont me dire. Et c'est puissant parce que ça va nous permettre de revenir à la base, le bonheur d'être soi, la liberté d'être. Donc, ça nous permet ça devient une opportunité de croissance. Même quand on reçoit justement la critique ou du jugement, qu'on a cette perception-là, du moins, ben c'est une opportunité de croissance. Comment je réagis? Qu'est-ce que ça me fait vivre intérieurement? Donc, j'ai pas besoin de voir les autres comme des ennemis, mais plutôt, ça en dit long sur moi-même. Où je me situe? Est-ce que, oui, je me sens ancrée dans ma valeur et dans le fond, je me sens très ancrée dans qui je suis et je me détache de ce que les gens peuvent penser de moi. Donc, ça va me permettre de me mettre au diapason comment je me sens intérieurement, où je me situe exactement, comment ça se passe pour moi. OK? Donc, les expériences de vie sont là pour m'en dire davantage sur moi. Les expériences de vie sont pas là, ou les gens qui nous entourent sont pas là pour être mes ennemis. Ils sont là pour m'aider dans ma croissance. Et il y aura toujours des gens qui sont merveilleusement bons pour nous faire grandir et cheminer. Alors, est-ce que ça vous donne le goût de développer justement le bonheur d'être vous-même, mes belles merveilleuses? Souvenez-vous toujours de qui vous êtes. Ayez toujours en tête de devenir cette version grandiose de vous. Laisser toujours place à la lumière qui veut briller encore et encore. Et c'est correct que vous allez probablement faire des choix par rapport à ça. C'est sûr, si j'ai le sentiment que les gens autour de moi ont le goût d'éteindre ma lumière, ça se peut que ce ne soit pas les gens que j'ai le goût de côtoyer le plus souvent dans mon quotidien. Est-ce que j'ai besoin d'y tasser? Pas nécessairement. Mais je vais être dans la conscience quand je vais côtoyer ces personnes-là. Et je vais surtout m'assurer que je me sens en force, que je me sens solide, en sachant que quand je vais vers ces personnes-là, ça se peut que je sois testée. OK? Donc, on va le faire vraiment dans la conscience. Donc, soyez assurés. N'oubliez jamais qui vous êtes. Vous êtes une femme merveilleuse, vous êtes extraordinaire, vous avez des talents exceptionnels, uniques à vous-même. Vous êtes, ce qui coule en vous, c'est l'amour et la lumière. C'est votre essence même. Vous êtes amour, vous êtes lumière, vous êtes grandiose. Donc, laissez la grandeur émerger à l'intérieur de vous. Laissez-vous être la capacité que vous avez à pouvoir être. Et effectivement, qui va peut-être avoir des parties de renoncement. Mais quand on est dans la conscience et que je me dis, OK, je comprends à quoi j'ai à renoncer et je comprends surtout pourquoi je vais le faire. Parce que après ça, il va y avoir quelque chose de grandiose. Après ça, je vais pouvoir déployer encore plus mes ailes. Après ça, je vais pouvoir être encore plus qui je suis. Après ça, je vais pouvoir libérer générer, rayonner davantage. Donc, et c'est là qu'on veut aller. Le monde a besoin de votre lumière.
Donc, on n'a pas besoin que vous vous éteigniez au profit des autres. C'est pas là que vous allez contribuer le plus. On a besoin de votre lumière, on a besoin de votre amour, on a besoin de votre unicité, on a besoin de vos étoiles dans les yeux, on a besoin, puis justement quand que peut-être que des fois on est dans des environnements où on sent, il me semble, que c'est chaotique, puis c'est difficile à ce moment-ci, puis j'ai de la misère à me retrouver. Rappelez-vous toujours que c'est du chaos que naissent les plus belles étoiles. Donc, parfois, il faut passer à travers ce chaos-là, ces renoncements-là, ce nettoyage-là pour pouvoir briller pleinement à la pleine capacité que vous avez. Je vous aime, mes merveilleuses. Je vous souhaite un riche jeudi, une riche journée, un riche week-end, une vie en pleine richesse. Alors, être très heureuse que ça a résonné pour vous. Merci d'avoir été là. Donc, on se retrouve. Sachez que mardi prochain, il y a le live M Croix Compte pour la sécurité financière. On veut des femmes justement qui se propulsent. Euh, Pourquoi pour moi c'est aussi important d'en parler et que ça fait partie maintenant de ma mission. Puis j'ai trouvé une femme extraordinaire qui s'est retrouvée un petit peu dans la même situation, dans la même posture que moi. C'est que trop souvent, on est contrainte et ça nous enlève la liberté d'être. Parce que, et on a beaucoup de croyances limitantes encore par rapport à l'argent, et souvent, c'est très peu féminisé, donc c'est vraiment les finances au féminin qu'on veut partager ensemble euh, pour s'assurer que les femmes puissent être autonomes financièrement aussi, créer leur propre autonomie financière et ne pas être limitées par rapport à leur capacité de à quel point elles peuvent se réaliser. Donc, mardi prochain, ce sera notre live à ce niveau-là. Et puis, il va y avoir plein de stratégies, plein de trucs, des connaissances et surtout de développer nos connaissances. On veut développer, tu sais, on développe beaucoup notre intelligence émotionnelle ensemble. On veut développer notre intelligence financière aussi parce qu'on a des connaissances à aller chercher à ce niveau-là. Il y a encore trop, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup la croyance, mais l'argent, c'est pas si important. On la porte encore, cette croyance-là, et pourtant, hein, et pourtant, si on n'a pas d'argent, on a de la difficulté à manger, on a de la difficulté à survivre, là. Maintenant, l'argent fait partie. On ne peut plus faire du troc pour je ne vais pas tuer un ours pour apporter une peau d'ours à l'épicerie puis partir avec 2 sacs. Là, ça n'existe plus, ça. Hein? Saviez-vous? Alors, l'argent contribue. Donc, on va parler, oui, de croyances aussi, mais ça va être un beau live. Donc, on se retrouve pour nourrir jeudi dans 3 semaines, à mon grand bonheur. Comme je vous dis, si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, prenez le temps de m'écrire. Ça me fait tout le temps plaisir. Hey, merci d'avoir été là. Je vous aime, je vous adore et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!